c'est toujours un privilège de proclamer la parole de Dieu, les Écritures. Dieu a donné un ordre à ses disciples, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui le croira et qui sera baptisé sera sauvé. Depuis lundi, vous avez eu une brochette de pasteurs. L'évangile est proclamé, la parole de Dieu est prêchée. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi en essayant d'égaliser les pasteurs, une sorte de compétition. Mais Paul a planté, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui restaure l'âme, celui qui apporte la paix à l'âme. C'est le nom qui nous a été donné sous le ciel. C'est Jésus. Amen. Et nous ne voulons pas nous laisser tromper par du vernis. Nous ne voulons pas nous laisser tromper par la religion. Mais nous voulons vous parler tout simplement, continuer depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. N'attends pas demain. C'est pas sûr que tu seras vivant demain. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est le jour du salut. Hier est mort. Demain n'existe pas. L'Épître aux Hébreux dira, si aujourd'hui, il y a le aujourd'hui de Dieu, c'est aujourd'hui que tu dois donner ton cœur à Dieu et pas demain. Amen. N'attends pas la fin de la prédication pour accepter Jésus. À l'horloge de Dieu, Pierre dira les derniers temps. Paul à Timothée, il dira les derniers jours. L'Épître de Jean, il dira petit enfant, c'est la dernière heure. Et qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Il est question de minutes. À l'horloge de Dieu, nous sommes en train de vivre les dernières prédications, les dernières réunions. À tout instant, à tout moment, nous pouvons partir. Ceux qui auront fait la paix avec Dieu partiront. Ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu ne partiront pas. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver notre âme. La Bible dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que vous savez que personne, d'après les Saintes Écritures, ne sait ni le jour, ni l'heure? Mais par contre, l'Écriture nous dit qu'on connaît l'époque. Qu'on connaît l'époque du retour. Il dit, il en sera du temps comme de Noé. Il y aura un esprit matérialiste. Marier les enfants. Il y aura un temps d'impureté, d'impudicité, d'immoralité, comme le temps de Lot. Et nous vivrons dans une société
où la foi manquera, où il y aura l'abandon de la foi. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Car il dit, quand le Fils de l'homme, Luc 18, viendra, trouvera-t-il la foi? Un temps de matérialiste, aujourd'hui c'est horrible. Un temps d'impureté comme Sodome et Gomorrhe, c'est terrible. Un temps d'abandon, d'apostasie pour s'attacher au monde, pour s'attacher au péché. Les chrétiens, je tire la sonnette d'alarme. Ce n'est plus le temps d'abandonner Dieu. Amen. Le juge est à la porte. Bientôt le départ. À la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Nous, les vivants qui sommes restés, nous serons changés dans un clin d'œil. Et ensemble, nous partirons dans les airs à la rencontre de Christ. Amen. Mais ça se fera à la voix de l'archange, dit la Bible. Et au son de la trompette, écoutez bien, la voix, la trompette, c'est un instrument. Quand on associe une voix et un instrument, c'est une adoration, c'est un cantique. Le retour de Jésus pour les enfants du jour, pour les enfants de la lumière qui ont accepté le Christ, ça va être un retour où il y aura une harmonie céleste. Amen. Il y aura un cantique à la voix de l'archange, au son de la trompette. C'est une adoration. Amen. Mais pourquoi il y aura une cantique? Un cantique de consolation. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dira, ne soyez pas dans l'ignorance, vous qui souffrez, parce qu'il y a eu un décès dans votre famille, une séparation qui vous a plongé dans l'angoisse, dans l'affliction excessive. Il y aura un cantique de joie. Pourquoi? Parce qu'il dit, consolez-vous par ces paroles. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ne désespérez pas, ne vous affligez pas. L'écriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, vous allez les revoir. Amen. On va les revoir, on les verra. Et ensemble, nous partirons à la rencontre dans les airs. Et on sera consolé pour toute l'éternité. Je vais rentrer dans le message, mais j'ai voulu évangéliser plus vite que le message. Parce que le retour est très proche. Il est à la porte, bien plus. La main, il est à la poignée. J'aimerais vous dire, mettez-vous en règle. Repentez-vous. Convertissez-vous. Rétrograde, reviens à Dieu. Parce que bientôt on va partir. Quel malheur pour ceux qui vont rester. Qu'est-ce qu'il va se passer quand l'Église elle va partir? C'est pas mon but, la grande tribulation. 666, 3 ans et demi de tribulation, 3 ans et demi de séduction. Il y aura l'antichrist, le faux prophète. On ne pourra pas ni vendre ni acheter parce qu'il faudra marquer 666. Écoutez-moi bien avant de rentrer dans le message. Je voudrais rectifier une erreur qui court. On dit qu'après l'enlèvement de l'Église, on aura une chance de se convertir. Faux. Je peux vous l'approuver par la Bible. Que quand l'Église, elle s'en va, ceux qui ont connu l'Évangile, ceux qui ont eu part à l'Évangile et qui ont quitté la main de Dieu, et ceux qui ne se sont jamais convertis, je me convertirai dans la grande tribulation. Faux. Pourquoi? 1 Thessaloniciens, il est dit, l'apparition de cet impie se fera
par toutes sortes de miracles, de prodiges mensongers. Et Dieu leur enverra un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Moi, je me convertirai à la deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. Il est écrit que Dieu leur enverra un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Qui est menteur? L'Antichrist. Qui est menteur? Le diable. Il n'y a pas une deuxième chance. La Bible nous dit qu'il y aura deux hommes qui descendront et qui passeront par la mort. Eux vont évangéliser les personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, ou ceux qui ont entendu l'évangile vaguement. Ils vont finaliser l'évangile de la grâce. Ils vont prêcher à ces gens-là. Mais toi qui as entendu l'évangile, qui a endurci ton cœur, qui a refusé la grâce, il n'y a pas de deuxième sens. Il y a un esprit d'égarement que Dieu enverra. Pas vrai, tu ne pourras pas te convertir. Il est écrit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la grâce. Peut-être une prochaine fois je prêcherai concernant la grande tribulation. C'est important. Nous sommes à la fin des temps. On vit à la fin des temps. Il y a des choses qui sont en train de se dessiner, de se mettre en place. Je vous lis un texte de la parole de Dieu. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, Jean 8. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vient à lui s'assit. Il les enseignait. Et lorsque les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, on la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de la lapider, de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait, il interrogeait, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau abaissé, et il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent l'un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. C'est une histoire où vraiment une femme qui a péché, elle vivait dans le péché. Il y a eu les scribes et les pharisiens qui représentaient la loi. Ils prennent cette femme, ils la découvrent. Ils prennent cette femme et ils l'amènent à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit de péché, d'immoralité. La loi dit qu'il faut la condamner, la lapider. Mais toi, que dis-tu? Il y a le péché,
il y a des hommes qui représentent la loi pour condamner la femme qui a commis le péché. Et en face, ils ont mal tombé parce qu'il y avait la révolution de la grâce. Et vous allez voir comment il a révolutionné les religieux, la loi, les scribes, les pharisiens, qui eux venaient avec les apparences. Si la loi, Jean 1, 17, est venue par Moïse, pas venue, la loi, elle a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité n'ont pas été données, sont venues par Jésus. La loi a été donnée. Quelque chose peut être donné à distance. Moi, je peux envoyer à la poste un cadeau à quelqu'un à Béziers. Mais je reste à Montpellier. La loi, elle a été donnée à distance. Mais la grâce et la vérité n'a pas été donnée à distance. La grâce et la vérité sont venues. Amen. Sont venues par Christ Jésus. Et nous avons reçu le salut, la vie, la guérison, la délivrance. Nous l'avons reçu de lui, Jésus. Grâce sur grâce. C'est-à-dire, devant la grâce personnifiée de Christ, il y a comme des vagues qui défrèlent l'une après l'autre. Tu reçois une vague de grâce, en voilà une autre de grâce. Amen. Ce sont des vagues qui se succèdent l'une après l'autre. Mais Dieu m'a gracié, c'est tout. Non, Dieu t'a fait la grâce de te sauver. Tu reçois ça, une deuxième vague arrive. La grâce de la guérison. Troisième vague arrive. La grâce de la restauration de l'âme. Quatrième vague. La grâce de la bénédiction de Dieu. Je peux vous les citer, les vagues de la grâce? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà une vague. Béni. Deuxième vague. Héritier de Dieu. Troisième vague. Co-héritier de Christ. Quatrième vague. Scellé du Saint-Esprit. Cinquième vague. La foi transmise au sein une fois pour toutes. Sixième vague. C'est par les maîtrissures de Christ que nous avons la guérison. Amen. En lui, une vague. En lui, deux vagues. Et le Saint-Esprit dans les Éphésiens, il martèle sous la plume de l'apôtre Paul. En voilà une autre, en voilà une autre. En lui, 26 fois. Mais tu es noyé, tu es inondé. Alléluia. En lui, la rédemption. Amen. En lui, l'adoption. Mais j'en ai jusqu'à ce soir à minuit. Hein? Amen. En lui, pour lui. Avec lui. C'est la révélation de la grâce. Femme, tu es condamnée. La loi te condamne. Il amène à Jésus. Toi, qu'est-ce que tu dis? La loi dit. Parce que toi, Jésus, t'as dit que tu es venu pour accomplir la loi. Alors, la loi dit qu'il faut la lapider. Qu'est-ce que tu vas faire? Te voyant devant la loi, alors condamne-la.
s'il dit qu'il faut la lapider, lapidons-la. Où est le Messie de la grâce? Mais s'il dit non, ne la lapidez pas, où est le Jésus qui est venu accomplir la loi pour nous? Jésus n'a pas dit ne la lapidez pas. Lisez bien votre Bible. Il n'a pas dit ne lapidez pas, hein? Il n'a pas dit ça. Avant la croix, il fallait qu'il reste conforme à la loi. Il devait accomplir la loi. Il n'a pas dit de la lapider. Mais regardez ce qu'il a dit. Parce que quand il s'abaisse 2 fois, s'abaisse une fois, et avec le doigt, il écrit par terre. C'est-à-dire, c'est moi, ça a été par mon doigt que la loi de Moïse a été écrite sur des tables de pierre. Il se relève. Il désarme les religieux. Les pierres tombent de leurs mains. Amen. Ils partent. Il s'assied de nouveau. Femme, où sont ceux qui te condamnent? Il se relève à nouveau. Et il se rabaisse une 2e fois. Pourquoi? Il est descendu une fois. Il nous a donné une fois la loi. Et la 2e fois qu'il s'est abaissé pour écrire, c'est la parole qui a été faite chair. C'est la grâce. C'est la grâce. Il se tourne, il les regarde. Il dit que celui qui est sans péché. Alors les chrétiens, on ne juge pas les païens qui vivent dans le péché. On ne vous juge pas. Mais écoutez, lui jette le premier la pierre. Il a dit qu'il lui jette le premier la pierre. Il a dit, allez jeter la pierre. Cette femme, cette pauvre femme prise par le péché, au milieu du peuple, il a dû s'accroupir. Il a entendu Jésus dire, si vous êtes sans péché, lapidez-la. Alors il s'est dit, mais les scribes et les pharisiens, ces hommes-là, mais ils sont extraordinaires. Ces pasteurs, ils sont fabuleux. Ces chrétiens, ils sont extraordinaires. Oui, mais Jésus fait tomber les masques. Amen. Jésus fait tomber les masques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, des pasteurs qui bloquent le salut à des païens. Et moi, je ne cache rien. Ce n'est pas parce qu'un chrétien fait n'importe quoi que toi, il convertit, que tu dois dire, je ne vais pas à la réunion à cause de lui. Non! Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Je suis morte. Elle se replie, elle devait mettre les mains comme ça, et s'attendait à recevoir des petits morceaux de rocher, qu'il allait la fracasser, lui briser le crâne, lui déplacer l'épaule. Il s'attendait à ces lourdes pierres, il s'attendait à la mort. Mais au lieu de sentir les pierres sur elle, 1 seconde, 2 secondes, il n'entend rien. 3 secondes, mais où sont ces pierres? Où elles sont ces pierres? Il ne me tombe pas dessus. 10 secondes. Au lieu d'entendre les pierres sur elle, elle entend des pierres tomber par terre. Elle commence à ouvrir les yeux. Les pierres qui devaient tomber sur elle sont tombées par terre. Il est en train de constater comment Jésus a désarmé les religieux. Plus de pierres, plus d'accusations, plus de condamnations. Et en voilà un, le plus âgé. La fuite. 2, 3, 4, 5. Parce que eux, ils ont dit, cette femme, il a été prise en délit de péché. Mais Jésus a dévoilé les délits que eux, ils ont fait dans leur conscience.
le délit de cette femme, il faut la lapider. Mais Jésus dit, mais toi, où est le mari, où est l'homme avec lequel il a commis le péché? Dans le Lévitique, il dit, il faut amener la femme et l'homme. Où est l'homme? Ils ont la loi dans la bouche, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, qui c'est cet homme qu'ils ont voulu l'épargner? C'est un chef de juif, un chef de synagogue qu'il faut cacher. Mais qui c'est cet homme? Un membre du Sanhédrin? Est-ce que c'est un membre de sa famille? C'est son frère? C'est son cousin? C'est son neveu? Ah oui, avec la loi, on en cache des péchés. Et alors, pour les autres, délit, lapider, et on cache. Jésus arrive, Jésus dévoile, Jésus désarme. Où est l'homme? Qui c'est cet homme? Écoutez bien. Et à un moment donné, quand on lui a posé cette question, c'était pour accuser Jésus. Vous me dites qu'il a commis un délit, mais vous avez un esprit de condamnation, de jugement. Vous êtes en délit d'insoumission avec la parole. Et vous venez avec des pieds pour lapider. Où est l'homme? Un membre de ta famille, tu caches? Alors voilà les pierres qui tombent. Bam, bam, bam. Tout le monde est parti. Jésus se retrouve face à face avec elle. Jésus a dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Tout le monde est parti. Jésus, dit le texte, resta avec elle. Mais comment il resta? Oui, il est sans péché. Il est sans péché. Alors il reste. Pas fini. Alors Jésus, puisque tu as dit que tu es venu pour accomplir la loi, tu as dit aux pharisiens et aux scribes, représentants de la loi, que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Mais toi, tu es sans péché. Alors toi, jette-lui la pierre. Mais il était obligé, il fallait qu'il jette la pierre, Jésus. Il était un juif. Il fallait qu'il jette la pierre. Mais regardez comment Jésus savait en tirer de la loi l'esprit de la grâce. Il dit, femme, il faut qu'il la lapide. Écoutez, je ne te condamne pas. De quel droit? Il n'a pas le droit de ne pas la condamner. D'après la loi, il faut qu'il la condamne. Il a été pris en flagrant délit d'adultère. Il faut qu'il la condamne. Et lui, il dit, je ne te condamne pas. Pourquoi? Et de quel droit? Écoutez-moi bien. Je vais vous le dire, le droit. Femme, je ne te condamne pas. Parce que là, à ce moment, je vais à la croix pour être condamné à ta place. Femme, je ne te lapide pas. Parce que c'est moi qui va mourir à ta place. La loi, c'est une malédiction, dit Galates. Galates chapitre 3, verset 6, il dit, ceux qui s'attachent à la loi, aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction de la loi. Parce qu'il dit, maudit quiconque ne pratique pas tout ce qui est écrit dans la loi. Il y a une malédiction de la loi pour ceux qui ne gardent pas un seul texte
un seul commandement de la loi, c'est une malédiction que tu as sur toi. Mais si la loi elle est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La Bible dit, heureusement, et là on rentre dans le cœur du message. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, le texte il dira, Christ s'est fait pauvre. Christ, notre Seigneur, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Notre richesse, c'est parce qu'il s'est fait pauvre. Christ, qu'est-ce qu'encore il est devenu? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenons en lui justice de Dieu. Il a pris mon péché, il prend ton péché, mais il te donne sa justice. Jacques dira 1,16, car tout cadeau parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières. Amen. La grâce excellente, c'est que Christ s'est fait pécher. Il a pris nos péchés. Le cadeau parfait, c'est que nous sommes devenus, on a reçu la justice de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Il a tout accompli. Il a tout fait. La Bible nous dit que pour que nous ayons la bénédiction, Galates chapitre 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que nous ayons la bénédiction d'Abraham pour les païens. Et avec l'évangile de la grâce, on ne craint pas le marabout, on ne craint pas les malédictions des astrologues, on ne craint pas un travail diabolique sur les foyers, parce que nous, on a que Christ s'est fait malédiction. Il a pris ta malédiction, il a pris ta condamnation, il a pris ta maladie. Guéris-moi, guéris-moi. Non, non. Il a pris ta maladie. Tu es guéri. Tu es guéri. C'est fait. C'est la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. C'est la prédication de la foi que nous proclamons ce soir. La loi dit, fais, mais nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Mais la grâce dit, crois. La loi révèle ce que l'homme doit être. Faut que tu sois droit. Faut que tu sois comme ça, que tu ne mentes pas, que tu ne triches pas. Les œuvres, fais. Non. La grâce dit, crois, toi et ta famille seront sauvés. Amen. La loi dit, je regarderai ton péché jusqu'à la 3e, la 4e génération. Tu seras imparfait. Mais la grâce dit, je te pardonnerai et j'oublierai tes péchés. La grâce de Dieu peut accueillir un rétrograde avec le péché jusqu'à là. Le péché jusqu'à là. La grâce de Dieu, le don de la grâce, le cadeau de la grâce, c'est que Dieu t'aime. Amen.
Et il n'attend pas que tu te perfectionnes. Il n'attend pas que tu dises, je vais essayer, j'arriverai. N'essaye pas. Crois qu'il t'a donné Jésus, le Fils du Dieu vivant. En te donnant le Christ. Si quelqu'un entend le mot vie chrétienne, justice, et qui dit, ça c'est une vie droite. Ça, il faut être comme ça. Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas bouger. Il faut avoir ça. Il dit, ça c'est rien du tout, c'est la loi. Mais si quelqu'un entend l'évangile, si quelqu'un entend la justice de Dieu, et qui dit, écoutez-moi bien, et qui dit, cadeau, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il m'a offert sa sainteté. Il m'a offert sa justice. Il m'a offert sa guérison. Il m'a donné sa vie. Il dit, Père, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Dieu sait que tu ne peux pas te sanctifier. Dieu sait que tu ne peux pas te changer. Dieu sait que tu ne peux pas te libérer. Mais il a dit, Père, je me sanctifie pour eux. Il t'offre une vie de perfection. Il te fait un cadeau de sa sainteté, de sa justice. Il te l'offre. N'essaye pas à côté d'être un religieux. Je vais fumer moins. Je vais être moins méchant. Je vais voler moins. Je vais faire ça un peu moins. Tu n'arriveras pas. Ton corps péché. Ton corps mortel. Tu n'y arriveras pas. Paul dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal. Je ne fais point le bien que je veux. Romains 7. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui? Tu t'en sortiras jamais de la drogue. Tu t'en sortiras jamais de l'alcool. Tu ne t'en sortiras jamais du péché, de l'orgueil, de la méchanceté. Tu n'en sortiras pas de ta dépression. Tu ne sortiras pas tout seul. Mais il te l'a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, voilà le cadeau, son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Isaïe 53, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. On l'a méprisé à cause de nos iniquités. On l'a dédaigné, on n'a fait de lui aucun cas. Cependant, Jésus, c'est de tes péchés qu'il s'est chargé. C'est par tes iniquités qu'il a été brisé. Il a été amené comme un agneau devant ceux qu'on l'attende. Il n'a jamais ouvert la bouche. Lui qui n'a jamais menti. Lui qui n'a jamais péché. Alors, qui a cru? Et ce soir, qui croit? Qui croit à ce qui a été annoncé? Si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois, tu es libéré. Alléluia. La Bible dit, c'est par l'offrande du corps de Jésus que nous sommes sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Hébreu 2 dira que les enfants participent à la chair. Il a voulu également participer au sang et à la chair pour pouvoir goûter la mort. Il a goûté la mort. Il a souffert la mort. Afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance sur la mort, c'est-à-dire Satan. Nous étions retenus dans la crainte. Timpo de mourir. Je ne veux pas mourir. J'ai peur de mourir. Je ne voudrais pas faire un AVC. Je ne voudrais pas faire un fractus. Et j'ai peur. Et j'ai peur. Mais quand l'évangile est venu dans nos vies, on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur de la mort. Il a
puissant, c'est-à-dire le diable. 1 Corinthiens chapitre 15. Ô mort, il parle à la mort l'évangile. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort, elle a été engloutie dans la victoire. Dans la victoire, Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Amen. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. La mort, il a essayé, mais il a été vaincu. Le péché a voulu le toucher, mais il est resté saint. On l'a accusé, mais il a dit, qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Je ne prêche pas une loi, je ne prêche pas un homme. Je ne prêche pas la folie des prédicateurs. Je prêche la folie de Dieu. Sagesse de Dieu. Il demande des miracles. Il demande des guérisons. L'apôtre Saint Paul dira, mais nous prêchons Christ mort, Christ ressuscité. Amen. Folie pour les païens, scandale pour les juifs. Mais pour nous, puissance de Dieu. Amen. Dynamite de Dieu. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile, dira Paul à Rome. Car c'est la puissance de Dieu. Amen. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Il a ressuscité Lazare. Il a délivré le possédé de Gadara. Il a dit à la tempête, tais-toi, silence. L'évangile est fort. L'évangile est puissant. Il y a dans l'évangile le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Dans l'Ancien Testament, il y avait des agneaux. Mais dans le Nouveau Testament, il y a l'agneau de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les hommes prenaient des agneaux pour s'approcher de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu a pris son agneau et il s'est approché de l'homme. Homme, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Cet évangile que je prêche, c'est l'évangile de gloire. L'évangile de la résurrection. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est au milieu de nous. Je prêche l'évangile du salut. Amen. Dieu veut te sauver. Amen. Je prêche l'évangile de la délivrance. Dieu veut te délivrer. Il ne veut pas que tu sois une marionnette entre les mains du diable. Il ne veut pas que tu sois esclave courbé par le monde, la haine, le péché, l'orgueil. Face à la mort, je déclare la résurrection. Face à la maladie, je déclare la santé. Face aux accusations du diable, je déclare le sang de Jésus. Face aux possédés, je déclare le nom de Jésus. Amen. Face aux marabouts, je déclare, car il nous a été donné aucun autre nom. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ce soir, il veut te libérer de ton péché, de ton esclavage. Il veut te délivrer de la drogue. Tu crées de la misère dans ton foyer. Tu fais du mal à ton foyer. Tu as une vie déréglée.
Tu as une vie esclave du péché. Mais ce soir, il y a le prince de la paix. Amen. Le prince de la vie. Amen. Il y a le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Si quelqu'un est faible, on a un souverain sacrificateur. Si quelqu'un est dans la boue du péché, enfoncé, ce soir, je crie haut et fort. Il y a une bonne nouvelle pour ta maison. Il y a une bonne nouvelle pour ton foyer. Satan l'a détruit. Satan a volé la confiance du foyer. Et voilà les exanats, les exomiles. Tu prends des cachets. Tu t'empires. Mais il est appelé le réparateur des brèches. Il n'éteint pas l'aluminium qui fume. Les hommes condamnent, Satan écrase, mais Dieu relève. Si Satan veut désunir, Christ veut réunir. Si Satan veut que tu quittes ton foyer, Dieu veut rebâtir ton foyer. Alors je t'en supplie au nom de Jésus, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Venez avec l'hysope de la foi. Venez tremper votre foi dans la bassine de la croix. Venez car l'agneau a été donné. Il est mort. Père, tout est accompli. Tu es sauvé. Tu es libéré des drogues douces. Tu es délivré de la drogue du péché. Alléluia. Christ a vaincu la mort, a vaincu Satan. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a cloué à la croix. Son sang ruisselle de son visage, de son côté. Un homme de 33 ans, parfait de la tête aux pieds. Et il te dit, je donne ma vie pour te sauver. Je t'aime. J'en ai trop fait. J'ai trop essayé. Je n'y arriverai pas. C'est lui qui a porté la croix jusqu'à Golgotha. Je ne me relèverai pas. C'est lui qui a relevé la tête pour toi. Ne dis pas, j'essaye pas parce que je ne pourrai pas. Crois. Reviens à la foi. Reviens au sang de l'agneau. Ta vie, elle est en danger. Tu vis en danger. Tu peux quitter cette terre à tout instant. Ne meurs pas sans Jésus. Ne vis pas sans Jésus. Cet évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du salut. Joue avec ta maison. Joue avec ta voiture. Rate des affaires avec l'or, c'est pas grave ça. Mais ne joue pas avec ton âme. Car il faudra passer l'éternité, soit en enfer avec les démons, les ténèbres, ou soit avec Dieu, dans la gloire et la félicité, dans l'honneur. Ne joue pas avec ta vie. Oui, je te l'ordonne. Toxicomane, arrête de te droguer. Le prix a été payé. Je vais essayer. Non. Alcoolique, écoute-moi bien. Ta dette a été payée. Ça y est, c'est fait.
dire à l'alcool, couché. Tu peux dire à la drogue, couché. Tu peux dire à l'impureté, couché. Je te chasse. Car Christ a donné le sang de sa vie. Amen. Tu es libre. Amen. Alléluia. Je vais demander à Dieu de me délivrer. Non. L'évangile, c'est que tu es libre, c'est fait. C'est fait. C'est payé. C'est signé. Alléluia. Je pourrais faire un appel. Qui croit qu'il est délivré? Qui croit qu'il est sauvé? C'est par la foi. Je vais essayer. Mais tu veux essayer quoi? Tu ne peux pas créer une mouche, encore moins un cœur nouveau. Tu veux essayer quoi? N'essaye pas. Et la cigarette, garde-la. Et ça, garde-le. Et comment on fait? Viens tel que tu es, viens. Viens. Laisse-le. Quand tu vas le recevoir, il va dynamiter, exploser l'alcool, la drogue, le péché, le mal, Satan. Il va le détrôner par l'évangile. Mais crois, Satan veut t'aveugler. Il ne veut pas que tu voyes briller la splendeur de l'évangile. Alors je vais te déclarer haut et fort. La dette a été payée. Qui croit? Qui croira? Qui a cru? J'en ai trop fait. Faux. Il a tout fait. J'y arriverai pas. Faux. Il est arrivé. J'aime trop la cigarette. Je ne pourrais pas la jeter. Écoute-moi bien. Il t'aime trop qu'il ne peut pas te laisser esclave d'une drogue. Reçois Jésus. Je ne te prêche pas une loi, un devoir. Je ne te dis pas que tu as péché. On le sait que tu as péché. Tu es condamné. On le sait. Et en te disant, t'as péché, tu meurs. Non, il est descendu du ciel. Et il a été jusqu'à la croix. Pour que toi aujourd'hui, tu puisses lever ta tête. Et regarde le roi des rois. Regarde le Seigneur des seigneurs. Et tu seras libre. Au nom de Jésus, que tout esprit de marabout, que tout esprit d'adultère, que tout esprit d'arrogance, que tout esprit d'incrédulité, que tout esprit de résistance, au nom de Jésus, se brise au contact de la parole, au contact du sang. Alléluia. Au nom de Jésus, j'aimerais lancer un appel. Qui croit à l'évangile qu'il t'a libéré? C'est pas toi qui le fais, c'est pas toi qui vas le faire. Il l'a fait déjà. Ceux qui croient, Marthe, mais il est mort. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, tu vas la voir dans ton foyer. Tu vas la voir dans tes enfants, dans ta vie. Mais si tu crois, Satan ne veut pas que tu croies. Satan veut que tu fasses. Satan veut que tu essayes. Satan veut que tu t'améliores. Satan veut te tromper avec du vernis. Mais l'évangile te dit, crois. Crois. Et tu seras sauvé.
Qui a cru? Qui croit? Je le crois de tout mon cœur que tes chaînes peuvent être brisées. Je le crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Mais il va falloir que tu crois. Amen, amen. Il va falloir que par la foi, tu reçoives le sang de Jésus. Que tu acceptes le sang de Jésus. Alléluia. Nous allons baisser les têtes. Et je ferai un appel. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. De la place, Seigneur. Ta vie ne t'appartient pas. Ne joue pas avec ta vie, joue pas avec ton âme. Alors si quelqu'un voudrait accepter Jésus, si quelqu'un veut croire à la délivrance, qu'il lève sa main. Qui a cru et qui croit, c'est fait, c'est payé. Qui lève sa main, qui lève sa main et qui la rabaisse, que je la voie et je prie pour elle et pour lui, au nom de Jésus. Alléluia. Y aurait-il des perdus? Levez la main que je vous voie et je prie pour vous. Alléluia. Merci Jésus. Qui c'est qui croit que Dieu a tout accompli? Qui croit à la bonne nouvelle? Tu lèves ta main? Enfin, je te dis de lever la main. Mais en réalité, c'est de croire. Hein, que celui qui croit, moi j'ai besoin de voir pour prier pour toi. Eh bien, qui lève sa main? Au nom de Jésus. Qui lève sa main, je prie pour elle et pour lui. Tu la lèves, je la rabaisse, je ne te ferai pas lever devant tout le monde. Mais je prierai pour toi. De là où tu es. Au nom de Jésus. Si tout le monde sont sauvés, moi je dis gloire à Dieu. Hein. Mais s'il y aurait quelqu'un qui voudrait croire à la bonne nouvelle, eh bien qu'il lève sa main. Au nom de Jésus. S'il y a des personnes que je ne vois pas parce que la lumière m'éblouit les yeux, hein. J'essaie de voir ce que je peux voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas, Église de Dieu, priez s'il vous plaît. Amen, amen. Priez pour que les pécheurs se sauvent. Alléluia. Pour que les rétrogrades reviennent. Au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Pour la gloire, Père. Béni soit Dieu. Béni soit Jésus. Ton âme, bel esprit. Gloire à Dieu. Pendant qu'on baisse nos têtes, on va prier le Seigneur.